Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'importance de faire un test de coupe. C'est très important chaque fois que vous utilisez un nouveau matériau de faire un test de coupe pour rien gaspiller. Puis je vous dirais même que si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé ce matériau-là, je referai un test de coupe aussi, pratiquement à chaque fois, parce que votre lame a peut-être changé et est peut-être plus usée qu'elle était la dernière fois que vous avez coupé. Donc, vous pouvez aller voir sur mon blog, j'ai mis toutes les raisons, les conseils en détail sur pourquoi c'est important de faire un test de coupe. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le test de coupe. Alors, ce test-là, je vais vous montrer deux façons de le faire. Mais notez que c'est plus particulièrement utile et très important pour le vinyle, parce qu'on sait que le vinyle, un, ça coûte cher, il faut se le dire, et deux, on veut atteindre ce qu'on appelle un kiss cut, c'est-à-dire de couper le vinyle, mais sans couper l'endos, le papier qui est à l'arrière du vinyle ou sur le devant, dépendamment si on a du vinyle iron-on pour du transfert par chaleur. Donc, la première façon de réaliser le test de coupe, c'est ce que j'aime utiliser, moi, c'est tout simplement la lettre A. La lettre A de la police de caractère Cricut 100. Tout le monde a cette police-là, c'est une police qui est gratuite dans Cricut Design Space, la police de base. Alors le A, pourquoi j'aime le A, je vais vous l'agrandir, ce ne sera pas le test qu'on va faire, inquiétez-vous pas. C'est simplement parce que le A a des coins à 90 degrés, a des courbes qui se continuent par une autre courbe dans le sens inverse, et a aussi le rapprochement entre deux coupes. Donc, je vous dirais que ça, c'est vraiment intéressant à faire dans le sens que si vous avez une ligne très très mince de vinyle à couper, ça va vous donner une bonne indication. Donc, je vous dis, moi, je le rapetisse à peu près à 0,3 pouces de haut, ce qui est vraiment tout petit. Mais si jamais, je vous dirais, rapetissez-le autant que le plus petit morceau de vinyle que vous avez à couper. Donc, si c'est plus petit que ça, allez-y plus petit que ça. Là, on a vu qu'on est capable de couper du vinyle assez petit si on a le bon setting. Donc, à 3,3 pouces de hauteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Créer. Ensuite, Continuer. Et on va sélectionner ici vinyle, Premium Vinyl de Cricut ou le matériel que vous avez lorsque vous faites votre test de coupe. En sélectionnant Premium Vinyl, le premier test qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par défaut. Ensuite, on va essayer plus et on va essayer moins, voir s'il y a une différence. Donc, on essaye par défaut, on appuie sur Continuer. Ensuite, on revient ici, on va dans Modifier, on tasse le petit A un petit peu. On s'assure d'appuyer sur Terminer, parce que si vous faites juste sortir de la fenêtre, ça se pourrait qu'il ne soit pas là. On peut vérifier si c'est là. Oui, il a bien été tassé. Alors, on va faire plus. On refait un autre petit coup, on retasse et on fait moins et on regarde le résultat des trois. Dans mon cas, ma lame était quand même assez récente, ça n'a pas vraiment fait de différence. Les trois coupes étaient belles, mais admettons que dans votre cas à vous, aucun des trois n'a fonctionné. Et puis là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas. Ma lame est trop usée, ça va me prendre plus que ça. Alors, pour pas que ça vous prenne énormément de temps, on va retourner ici dans les matériaux et ça va être la deuxième façon de faire le test. Et vous allez cliquer ici sur Parcourir tous les matériaux et Paramètres du matériau. Là, on va aller chercher notre Premium Vinyl, sont tous en anglais, j'aimerais ça que Cricut les traduise, mais il semblerait que non. Alors, Premium Vinyl sont en ordre alphabétique, on descend jusqu'à P, K-L-M-N-O. Et voilà, Premium Vinyl son setting de base est 107. Donc, on va cliquer sur Modifier. Et là, on va jouer avec la pression. Je vous dirais, essayez peut-être 10 ou 20. Ce qu'on a fait tantôt comme premier test, le plus ou le moins, n'est pas égal pour chaque matériau. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si pour le vinyle, c'est le moins, c'est moins 10. Puis pour le carton, c'est peut-être moins 20. C'est pas tout à fait défini, ça varie par matériau. Donc, j'essaierai plus 10 ou plus 20. On va aller à 117.
Et là, on va faire sauvegarder. Là, vous allez me dire, ben Nathalie, j'ai changé mon matériau de base, puis je ne saurai plus jamais à quel il était, je vais tout être mêlé. Mais non! Si on clique sur modifier encore, on peut faire réinitialiser. Et voilà, le Premium Vinyl est de retour à 107. Si ça vous bug absolument de modifier un matériel existant, vous pouvez aussi aller vous créer un propre, ajouter un nouveau matériau, aller mettre, lui donner un nom. En passant, moi, ce que j'aime faire quand je donne un nom puis je crée un nouveau matériau pour ne pas me mêler, mais je mets un sous-trait devant. Donc, je pourrais appeler ça sous-trait vinyle. Et puis, je ferai sauvegarder. Et là, on peut aller chercher et le mettre à 117 et sauvegarder, là, vous savez ça. Sauf que moi, j'ai comme pas une super bonne mémoire. Fait que si vous êtes comme moi, j'aime mieux modifier le setting de base de Cricut parce que ma réaction quand je coupe quelque chose, c'est d'aller chercher le matériau de base de Cricut. Fait que si je coupe du vinyle, je vais aller chercher Premium Vinyl, je vais oublier que je me suis mis un setting particulier. Et si j'ai changé la pression, ben je fais mon test, ben j'ai plus de chances de tomber dessus tout de suite en partant qu'être obligé de recommencer tout le processus. Je sais pas si je parle trop ou si vous me suivez, mais c'est ça que je voulais dire. J'espère que c'est clair. Donc, je modifierai le Premium Vinyl et à la même chose qu'on a fait tantôt, on va bouger le petit A de chaque place, un petit peu à droite à chaque fois, puis on va voir jusqu'où on se rend. Alors voici le test que j'ai fait. J'ai utilisé plusieurs différentes pressions de la lame. La pression régulière, c'est la 107. C'est celle-là qui est la pression régulière. Ensuite, j'ai diminué à 87. Puis ensuite, je suis allée un peu plus haut. J'ai augmenté à 127. Et là, j'ai un petit peu exagéré. Puis j'ai mis à 157. J'aurais même pu aller un peu plus fort dans la pression, mais ça aurait percé l'endos du vinyle. Vous voyez, celui-là n'a pas traversé l'endos, mais ça a déplacé le centre du A. Ça, c'est pas quelque chose qu'on désire obtenir. Ça veut dire que la lame poussait vraiment trop fort sur le vinyle, ça a déplacé le centre. Les trois autres semblent une option assez intéressante. Je vais essayer de les weeder pour voir ce que ça donne. J'aime bien faire un petit coche dans le coin comme ça m'aide à enlever le vinyle. C'est toujours difficile à faire, enlever le vinyle comme ça. Alors évidemment, le premier est super facile, les autres semblent pas pires. Mais non, c'est ça. Le premier, c'est vraiment, là, ça veut pas sortir, c'était pas assez de pression. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, c'est vraiment pas assez. Donc, ça va finir par s'enlever. Si je tire un peu, on va pouvoir le retirer, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que ce soit facile à enlever et que le vinyle puisse se détacher tout seul, comme les deux du centre, là. Alors pour moi, la pression standard était amplement suffisante. Regardons voir si les centres du A sont restés là. Oui, ils sont restés là. Alors, je vais essayer de les enlever. Voyons, ça colle. Bon. OK. Alors, le premier s'enlève quand même facilement. Et le deuxième, oups, il s'enlève aussi pas mal facilement. Alors, les deux sont pas mal bien. Je pense que je resterai avec la pression par défaut dans mon cas. Essayez vraiment d'éviter d'avoir, comme j'ai dit, le centre du A qui s'enlève tout seul ou carrément l'autre là, qui ne veut pas se détacher aussi facilement que possible. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est déjà tout. J'espère aussi vous avoir convaincu de faire un test de coupe la prochaine fois. Et si vous avez aimé ça, faites un petit pouce par en haut. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye bye!